Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une très grande joie pour vous présenter l'oracle de la lumière et des rêves. Donc c'est un oracle que j'ai beaucoup attendu, il devait normalement sortir au mois d'octobre, ça avait été décalé au mois de novembre, et il est enfin sorti donc le 7 mars. Alors on va le découvrir ensemble, mais avant toute chose, je tiens à vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Merci à toutes les nouvelles personnes qui me suivent, merci à mes anciens abonnés. Vraiment, ça me tient énormément à cœur de vous faire découvrir tous ces oracles, ces tarots, ces livres, de partager tout ça avec vous. Vraiment, je vous en remercie énormément. Alors, on va revenir à la présentation de cet oracle. L'illustration, j'avais tout de suite craqué. Je l'ai précommandé directement et je l'attendais. Je me suis dit, ça, je sais pas, il y avait quelque chose. Alors, regardez-moi ça comme il est joli. On plonge tout de suite dans notre enfant intérieur. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Oui, ça fait travailler notre enfant intérieur. Donc l'illustration, vous avez des illustrations aussi tout autour. Il est sorti aux éditions Intuitive Édition. Alors, elfes, personnages inspirants et créatures magiques se côtoient dans cet oracle enchanteur et vous partagent leur force, leur bravoure et leur sagesse. Grâce à leur message inspirant, ils vous accompagnent avec bienveillance sur votre chemin de vie. Aidés dans leurs aventures par de fidèles compagnons animaux, ils vous racontent leur histoire inspirante qui enflammeront votre imagination, élèveront votre esprit et rempliront vos rêves d'espoir et de lumière. Donc le coffret contient un livre de 104 pages tout en couleur et 49 cartes. Donc il est sorti, comme je disais, aux éditions intuitives du groupe Très Daniel et il est au prix de 24,90 €. Alors on va le découvrir à l'intérieur. Donc pareil, le bord est illustré. L'intérieur est dans les tons verts, vert d'eau. Vous avez le livre, pareil, l'illustration est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est chouette. Et vous avez les cartes. Donc on découvrira les cartes tout à l'heure. On va tout d'abord s'intéresser au livre. Bienvenue dans l'oracle de la lumière et des rêves qui présente des personnages inspirants, encourageant la bravoure, la force et la sagesse. L'oracle comprend des explorateurs intrépides, des sirènes, des légendes de l'histoire, des fées et d'autres êtres magiques dont beaucoup sont aidés et accompagnés par leurs fidèles compagnons animaux et familiers. J'espère que vous trouverez autant de plaisir et d'inspiration dans cet oracle que j'en ai eu à le créer. Ce qu'il y a de merveilleux dans la peinture, c'est qu'elle permet de raconter une petite histoire visuelle faite de couleurs et d'émotions qui est unique pour chaque spectateur. Bien que j'ai fourni une brève interprétation de mes pensées derrière les peintures de ce livre, j'espère que chaque carte agira comme un portail ouvrant un espace que votre propre imagination pourra remplir d'histoires, d'aventures, de découvertes et de fantaisie. Ce qui n'est pas dit avec des mots peut être plein de sens. Je voulais que mes personnages soient des figures inspirantes et héroïques qui font preuve de qualités qui peuvent nous être bénéfiques dans nos propres vies. Ce livre comprend les descriptions de ces qualités et la façon dont nous pouvons les appliquer dans nos vies, accompagnées de citations avisées pour une réflexion plus approfondie. Donc on va s'intéresser à l'auteur. L'auteur, c'est Scott Howden. C'est un artiste contemporain. Il est originaire d'Angleterre. Après avoir obtenu des diplômes en psychologie et en biologie, il a entamé une carrière d'artiste professionnel. Scott adore peindre, il s'inspire du processus créatif pour exprimer des idées et des émotions. Il aime créer et peindre des pièces fantastiques, mythiques, qui lui permettent de faire preuve de plus d'imagination dans la conception des décors. On les retrouve sur divers supports, notamment des tirages d'art édition limitée, des vêtements, des calendriers et des cartes de vœux. Vous pouvez retrouver Scott sur ses réseaux sociaux, donc sur son Facebook, Scott Howden Art, sur son Instagram, Scott Howden, et sur internet, www.scotthowden.com. Alors, on va découvrir les cartes avec leur signification. Donc, vous avez une miniature de la carte, vous avez le numéro de la carte, vous avez son nom, vous avez une petite phrase qui correspond à cette carte, ensuite vous avez des mots-clés, et vous avez une explication de la carte. Après, vous avez une petite citation, donc là c'est une citation de Nelson Mandela. Alors, ce qu'on va faire, on va découvrir les cartes. Et après avoir découvert les cartes, on fera un petit tirage. Donc, je tirerai 3 cartes et vous choisirez celle qui vous convient. Alors, le dos des cartes est magnifique. Vous avez une lune, donc c'est un quartier de lune, avec des papillons, les fleurs, c'est vraiment chouette. Le tout dans les tons pastels. J'adore, je trouve ça super joli.
Le bord des cartes est uni. Vous avez l'illustration. Vous avez un petit encart avec le numéro de la carte et son nom. Donc je vous laisse les découvrir une par une et on se retrouve juste après pour le tirage. A tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, on va tout de suite tirer des cartes. Comme ça, vous aurez votre message. Alors, je vous laisserai choisir entre 3 cartes différentes. Alors, on va prendre celle-ci pour la première carte, celle-ci pour la deuxième, et celle-ci pour la troisième. Alors, ceux qui ont choisi la première carte, ce sera Petites Ailes. Ceux qui ont choisi la deuxième carte, Rencontre rapprochée. Et ceux qui ont choisi la troisième carte, c'est la carte de la guerrière. Donc on va découvrir les messages tout de suite. On va commencer par Petites Ailes. Laissez-vous inspirer par l'amour de la nature. Les mots-clés de cette carte sont réceptivité, observation, nature, inspiration. Accompagné par le délicat bruissement de ses petites ailes, le colibri plane dans la lumière tachetée d'une forêt d'été. La jeune elfe est subjuguée par les teintes rayonnantes de son plumage céleste. C'est un moment magique et un rappel de la joie et de l'amour que les plaisirs simples de la nature peuvent inspirer.
Nous pouvons ressentir les effets réparateurs et inspirants de la nature en ouvrant nos sens aux images, odeurs et sons merveilleux du monde naturel. S'asseoir dehors, dans ce que l'on croit être le silence, permet à une brise chaude ou à un chant d'oiseau lointain de pénétrer directement dans notre âme. Ensuite, vous avez la petite citation. Ceux qui contemplent la beauté de la terre trouvent des réserves de force qui perdurent aussi longtemps que dure la vie. Donc c'est un message de Rachel Carson dans Printemps silencieux. Donc c'est un joli message. Donc on va découvrir ceux qui ont choisi le message numéro 2 qui est rencontre rapprochée. Explorer. Les mots-clés sont curiosité, aventure, émerveillement, joie. J'ai toujours été fasciné par le ciel nocturne et la lumière brillante des étoiles et des planètes au loin. Depuis la première fois que j'ai vu une étoile filante, j'ai su que je voulais devenir astronaute. J'étais impatient de voyager dans l'espace et d'explorer les merveilles des mondes lointains. Lorsque cette courageuse exploratrice arrive dans ce magnifique monde extraterrestre, elle est stupéfaite. Le paysage exotique, la faune et la flore variées et colorées la remplissent d'un sentiment d'émerveillement et de joie. Lorsque nous reconnaissons notre nature curieuse et que nous disons oui aux opportunités et à l'aventure, nous nous ouvrons à de nouvelles découvertes et connexions qui peuvent enrichir et remplir notre vie d'une manière passionnante. Ensuite, le petit message. L'exploration est vraiment l'essence de l'esprit humain. Frank Borman. Alors, on va découvrir le message pour ceux qui avaient choisi la troisième carte. Donc, c'était la carte de la guerrière. Adopter l'esprit guerrier. Les mots-clés sont courage, force, détermination, adaptabilité. Elle a toujours été déterminée, curieuse et fière. Enfant, elle aidait à la pêche, au bétail et aux tâches ménagères. En tant que jeune fille, elle a appris à naviguer, à se battre, à se diriger à l'aide des étoiles et à affronter les mers déchaînées. En tant que femme, elle était notre sauveuse, une lueur de puissance et d'espoir en ces temps difficiles. En adoptant les qualités d'un esprit guerrier de manière réfléchie et équilibrée, nous pouvons nous adapter plus facilement à des situations changeantes et difficiles. L'esprit guerrier considère les obstacles comme une occasion d'apprendre et de réussir et peut se manifester par la discipline, le courage, la détermination, l'engagement, la force et l'intégrité. Ensuite, vous avez la citation qui est de Lorne Balfe. « Le destin murmure au guerrier, tu ne peux pas résister à la tempête, et le guerrier murmure en retour, je suis la tempête. » Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle, mais moi, franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur. Déjà, dès que je l'ai vu, il y a eu quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Je le trouve vraiment super. Ça nous plonge dans notre enfant intérieur. En plus, je trouve que les messages délivrés sont vraiment intéressants. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un message pour me le dire, comme ça on partagera tout ça ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite. À bientôt, gros bisous.